Job chapitre 33, verset 13. C'est notre 5e dimanche, nous sommes dans ces passages. Veux-tu donc disputer avec lui? Parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes. Je réponds, veux-tu donc disputer avec lui? Parce que il ne rend aucun compte de ses actes. Amen. On peut se mettre. C'est notre 5e dimanche que nous sommes sur ce passage. Comme nous avons intitulé depuis il y a 5 semaines, 5 dimanches, mon Dieu est souverain. Quand un chrétien marche sous la souveraineté de son Dieu, c'est un chrétien qui vit dans le repos, dans le calme. Chaque jour, le Seigneur nous parle de cette exhortation, cette remarque que Job a adressée à ceux qui le conseillaient contre son Dieu. Lui qui vivait tranquillement, lui qui suivait le Seigneur selon les préceptes, les ordonnances, lui qui était amoureux de Dieu. Voilà que c'est sur lui que le malheur s'abat. Pas seulement une seule fois, mais c'est une suite de malheurs. Si sa santé, si sa maison. C'était incompréhensible par rapport à son entourage, qui le voyait s'attacher à son Dieu. C'est pourquoi il a dit à tous ceux qui venaient les conseiller selon ce qu'ils voyaient, ne vous en faites pas, mon Dieu est souverain. Il sait ce qu'il fait avec ma vie parce que je lui appartiens. Oui, Dieu était fier de Job. Il avait dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job, qui me sert avec joie, qui marche dans l'intégrité, qui m'aime de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. Satan était touché parce que cette remarque qu'il a fait mal. Parce qu'un homme pareil, Satan ne peut pas le toucher. Alors, Satan a demandé à Dieu, tout ce que tu fais, c'est parce que tu lui fais des faveurs. Laisse-le-moi toucher à sa vie. Dieu lui dira, je connais mon enfant. Tu peux tout faire. Tu vas te casser les dents. Parce que lui, il me connaît. Et moi, je le connais. Laisse-le-moi toucher même une fois. Bon, comme tu insistes, touche à sa vie, sauf à son âme. Touche à tout ce qui lui appartient, sauf à son âme. Parce que son âme, c'est mon habitation. Et ce que Satan a fait de la vie de Job, bien aimé, aucun homme ne peut supporter cela, sauf les enfants de Dieu qui savent qu'ils sont célestes et non terrestres. Quand vous connaissez votre identité, le monde n'a plus de place dans votre vie pour influencer votre avenir. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. L'amour du Père, c'est Jésus.
Je vois ce jour-là, tu as dit, Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Est-ce que c'est vrai? Il faut l'accepter réellement. Si tu confères de ta bouche le Seigneur de Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Si tu es sauvé, tu vas agir comme Job. Romains 10, verset 9. Tu vas agir comme Job. Tu confesses le nom de Jésus. Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu crois qu'il est mort pour toi? Est-ce que tu crois que la chair était crucifiée? Si Satan touche à ta chair, est-ce que tu ne vas pas fuir ton Dieu? Si Satan touche à tes biens, tu ne vas pas fuir l'église. Dieu peut te faire confiance. Oh, ce message m'a beaucoup exhorté. J'ai été beaucoup édifié dans ce message. C'est vrai que je le prêche, mais laissez-moi me prêcher moi-même d'abord. Voilà pourquoi je le prêche avec joie. Parce que je sens sa vie dans ma vie. Quand je vois la vie de Job, et je comprends maintenant pourquoi Dieu a voulu mettre Job dans la Bible. Pour que tout enfant de Dieu connaisse ce que c'est la vie de Job. Il y a beaucoup de gens qui disent que ma souffrance, c'est comme la souffrance de Job. Non, bien aimé. Job connaissait le Seigneur. La vie de Job, où sa femme lui demande d'insulter Dieu et de mourir, parce que Dieu ne veut pas répondre à ses prières. Dieu l'a abandonné, malgré les sacrifices, malgré les jeûnes et prières, malgré les 21 jours de jeûnes et prières, malgré tout ce que j'ai donné à l'église, malgré que je me suis privé, j'ai abandonné l'impudicité, j'ai abandonné les fétiches, j'ai abandonné les critiques, j'ai tout abandonné pour le Seigneur. Voilà les résultats. Mais si tu le connais, tu les béniras, malgré tout ce qui ne pas dans ta vie. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Si tu respires la vie céleste, tu vas les louer, malgré ce que tu connais. Ok. Ça, c'était pour me faire entrer, pour entrer dans le message. C'est une introduction. Chaque jour, d'essayer de nous ajouter un petit rien. Peut-être c'est pas dans l'introduction que le Seigneur vient de te parler. On a maintenant évolué. Nous avons dit ceci. Le premier jour que Dieu nous connaît, il ne peut nous rendre compte, jamais rendre compte à un homme. Parce que l'homme, c'est une créature. L'homme, c'est une créature de Dieu. Et si Dieu t'a créé, c'est pour son bon plaisir. Nous allons souvent de poser la question à Dieu. Pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi Seigneur? Pourquoi moi? Pourquoi seulement moi? La réponse, Dieu est souverain. Dieu envoie son serviteur, c'est Ézéchias, va lui dire qu'il est temps maintenant qu'il quitte ce monde. Ézéchias dit, Seigneur, non, ce sont les péchés qui doivent mourir. Moi, je suis ton enfant. Moi, j'ai fait ta volonté. Regarde, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais ce sont les péchés qui méritent la mort, et non pas moi. Je peux dire à Ézéchias, Dieu est souverain. Mais le nombre d'années que Dieu a ajouté à Ézéchias, c'était catastrophique pour la vie d'Ézéchias. Parce qu'il était devenu plus qu'un païen. Il croyait que Dieu s'était trompé. Dieu s'est trompé. Il ne se trompera jamais si ton cas, toi qui l'es comme Seigneur et Sauveur, toi qui es enfant de Dieu, toi qui es rempli du Saint-Esprit, toi qui fais la fierté du Dieu de la miséricorde. Alors, bien-aimés, nous avons dit premièrement
en deux lignes. Dieu est souverain et il n'est pas rendu compte de ses actes dans nos vies parce qu'il nous a envoyés sur la terre, chacun avec une mission. Nous sommes dans le plan de Dieu. Et ce que Dieu fait est bon. Son plan est merveilleux. Alors, dans sa mission, tu n'as qu'à t'engager sans lui demander des comptes à te rendre. Et cette mission-là, c'est lui-même qui sait quand ça va prendre fin. Dans cette mission, il agit selon sa souveraineté. Comme j'avais donné l'exemple de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, ayant vu Jésus, ayant eu le témoignage de Jésus, spirituellement et physiquement, connaissant la mission de Jésus, il était étonné de se voir condamné à mort pour être décapité sans l'intervention de Jésus. Mais ce n'est pas normal. Si c'est lui vraiment qui est Dieu, mais pourquoi je dois mourir d'une mort pareille? Il a envoyé ses disciples dire à Jésus, est-ce que c'est toi vraiment Jésus? Ou devons-nous attendre un autre? La réponse de Jésus allait dire à Jean-Baptiste, les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent, les paralytiques marchent. Donc, le royaume de Dieu est au milieu de nous. Le royaume de Dieu, c'est là où Jésus-Christ est Seigneur. Alors il dit que le royaume de Dieu est au milieu de nous. Et Jésus a témoigné de Jean-Baptiste. Que Jean-Baptiste est le plus grand de tous ceux qui sont nés d'une femme. C'est le plus grand. Mais si je suis le plus grand, mais pourquoi je dois mourir de cette façon? Bien-aimé, c'est ton âme qui intéresse Dieu, et non ton corps, et non ta voiture, et non ta maison. C'est ton âme qui intéresse Dieu. La façon dont tu vas mourir, ça n'intéresse pas Dieu. Parce que ton corps, ce n'est que de la poussière. Dieu n'a rien à voir avec ton corps. Ce n'est que de la poussière. Mais toi, tu es céleste et non terrestre. Et lui-même, Jésus-Christ, il est mort de quelle mort? Lui-même, Jésus-Christ, est né de quelle naissance? Toi, tu t'acharnes sur les biens matériels. Tu t'acharnes beaucoup sur ton corps physique. Dis-moi, Jésus-Christ est né de quelle naissance? Dans quel état il était né? Dans quel lieu il était né? Pourtant, il y avait plein d'hôpitaux. Le monde n'a pas voulu l'accueillir. Même quand il est mort, le monde n'a pas voulu une bonne mort pour lui. Le monde restera le monde. Mais toi, tu es céleste. Dis Amen. Je continue. Pour dire ceci, la première des choses, nous devons savoir que nous sommes en mission. Mission divine sur la terre. Nous sommes que des pèlerins. C'est nous qui allons rendre compte à Dieu de notre vécu ici sur la terre. De ce que nous avons fait. De ce qu'il nous a donné comme don. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Il nous a fait entrer dans le ventre de nos mères où tout a été chamboulé. Jusqu'à ce que nous puissions le rencontrer, pour que nous puissions rentrer dans son premier amour, où il nous connaissait avant notre naissance. Où il nous avait établi avant notre naissance. Où il nous connaissait avant notre conception, selon Jérémie 1,5. Où il nous avait établi avant notre naissance, selon Jérémie 1,5. Et Psaume 139, versets 15 à 16, nous dit
que Dieu connaissait tous les jours de nos vies, un à un. Même aujourd'hui, les 13, je ne sais pas si je me trompe de date, les 13 juillet, Dieu connaissait que tu allais entendre ce message. Chaque jour de ta vie, Dieu connaissait ce qui est bon, qui va arriver dans ta vie. Avant qu'aucun jour de ta vie n'existe, Dieu connaissait déjà tous les jours de ta vie. Ce n'est pas un hasard que tu sois à l'église de la miséricorde. Ce n'est pas un hasard que tu sois là ce matin. Tu n'es pas le produit du hasard. Est-ce que tu sais ça? Tu n'es pas le produit du hasard. Nous allons m'en aller écouter. Tu es un produit du plan de Dieu. Alors tu n'as pas de compte à demander à Dieu qu'il te rende compte. Non. C'est à toi que tu rendras compte à Dieu un jour. Tu es passé à l'église de la miséricorde. Tu as connu le Dieu de la miséricorde. Alors qu'est-ce que tu as fait de ces dieux-là? C'est bien aimé dans le Seigneur de comprendre. Nous avons dit, c'est la mission. Nous sommes dans la mission de Dieu, dans une mission divine. Et de deux, Dieu n'a pas de compte à nous rendre. Parce que pour entrer dans cette mission, il faut, pour bien accomplir la mission, il faut la formation. Tu ne vas pas demander à celui qui te forme. Moi, pourquoi tu as écrit 2 au lieu de 3? Oh. Mais 2 précède toujours 3. Quand on va à l'école, tout est nouveau. Tout est nouveau. On n'a pas de questions à poser avant que le cours ne soit dispensé. Parce qu'on ne connaît rien du tout. Suis la formation. C'est là où tu ne comprends pas que tu peux poser la question. Mais là, on n'a même pas encore enseigné. Quand tu commences à poser des questions. Et c'est toute la classe qui va te regarder comme un insensé. Comment tu peux poser la question quelque chose qu'on n'a pas encore expliqué? Qu'est-ce que tu ne connais pas? Attends d'abord qu'on t'explique. Et tu verras si tu auras encore une question à poser. Parce que quand Dieu enseigne, il n'y a pas de sous-question. Il n'y a pas de sous-question. Il sait qu'il enseigne à ses enfants. Ses enfants sont spirituels. Ce sont les gens du monde qui posent des questions bêtes, insensées. Pourquoi Seigneur? Pourquoi Seigneur? Oh bien-aimé, je vais te faire comprendre bientôt qu'il y a des pourquoi. Il y a un pourquoi que Dieu accepte et un pourquoi que Dieu n'accepte pas. J'ai dit deuxièmement, Dieu n'a pas à nous rendre compte de ce qu'il fait dans nos vies parce que en venant vers lui, il nous forme, nous sommes dans la formation. Et pour aller vite, cette formation nous complique la vie. Pourquoi? Parce que pendant la formation, notre Dieu demeure silencieux. Le silence de Dieu dérange ceux qui ne sont pas encadrés, ceux qui ne sont pas affermis, ceux qui viennent seulement pour chercher les solutions. Oui, il y a des solutions, parce que Jésus s'appelle solution. Il y a des miracles, parce que Jésus s'appelle miracle. Mais d'ici la solution, d'ici le miracle, il y a une vallée. Il faut traverser. Et cette vallée-là, tu es seul. Pas d'encadreur. Tu es seul en tant qu'homme. Mais il est là.
Il te regarde, il te voit, parce que tu es dans sa mission. David a dit, même si je marche dans la vallée de l'homme de la mort, dans la vallée de la mort, parce que je ne vois pas, il n'y a pas de lumière. C'est comme s'il n'est pas là, mais il est là. Je n'ai craint aucun mal. Je n'ai pas besoin de te poser la question, Seigneur, pourquoi il n'y a pas de lumière aujourd'hui? Non. Moi, je marche parce que je sais que l'Éternel est. L'Éternel est. S'il est ton berger, tu vas lui poser des questions, pourquoi? Il y a un pourquoi qui plaît à Dieu et un pourquoi qui plaît à Satan. Alors, le silence de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, c'est un silence béni. C'est là que je commence mon message aujourd'hui. J'avais un peu touché un peu la fois passée. Mais, nous devons savoir que le silence de Dieu, c'est comme si on entrait dans un monde nouveau. Dans le monde nouveau, il faut s'adapter au nouveau monde. Un enfant qui est dans le ventre de sa mère vit dans un autre monde. Mais dès qu'il sort du ventre de sa mère, il va agir et réagir selon le nouveau monde. Nous entrons dans le monde spirituel que nous ne pouvons pas maîtriser avec nos 5 sens. Dieu veut que tu utilises plus l'homme intérieur. Dans le corps du Seigneur, Dieu utilise plus le silence pour te permettre d'exploiter plus l'écoute spirituelle. Il veut que nous puissions marcher par la foi et non pas par la vue. Et les chrétiens n'aiment pas ça. Ils veulent tout savoir directement, comme dans le monde. Ils veulent apprendre comme dans le monde. Non, bien, mais c'est différent. L'école du Seigneur, c'est dans le silence. Où les oreilles n'entendent plus. Où les yeux ne voient plus. Où on ne peut pas toucher avec les mains. Voilà l'école du Seigneur. Voilà ce qu'on appelle le silence de Dieu. Je ne vois rien. Tu veux voir quoi? Avec quels yeux? Tu veux voir quoi? Ce monde-là, il n'y a pas les yeux physiques. Dans ce monde, il y a ce qu'on appelle la foi. Le juste vivra par sa foi. Je dis la parole de Dieu. Le juste vivra par sa foi. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors tu as besoin de cette formation qui va faire une différence entre la vie terrestre et la vie céleste. Lorsque les disciples ont vu la mer se soulever, les vents étaient contraires. Ils ont tous paniqué. Et pourtant, ils étaient avec Jésus. Ils voyaient Jésus avec les yeux physiques. Ils n'ont rien compris de l'école du Seigneur. Ce n'est pas avec tes yeux physiques qu'il va comprendre la manière de faire de Dieu, comme on va le voir tout de suite. Quand Jésus s'est levé, il a dit, jusqu'à quand vous supporterai-je, gens de peu de foi? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Pourquoi avez-vous si peur?
Et puis il a dit, dans Marc 11, 23, si tu dis seulement à cette montagne d'eau qui s'élève contre toi. Il y a une montagne d'eau qui s'est élevée devant les disciples. Pourquoi avez-vous peur? Je suis avec vous. Pourquoi avez-vous peur? Si tu as un peu de foi seulement, tu dis à cette montagne, ôte-toi de là. Jette-toi loin de moi. Et si tu crois, tu as un peu de foi, ça se fera. Mais toi, tu veux voir avec tes yeux physiques. Oh, j'ai fait les cours bibliques à l'église de la miséricorde. Oui, c'est très bien. Ça, c'est l'instruction. Ça, c'est l'instruction. Pour t'adapter à la marche de l'église. C'est le premier niveau, c'est le niveau élémentaire. Apprendre à prier. Le Notre Père veut dire quoi? Apprendre à connaître les 4 lois spirituelles. Ça, ce sont les cours élémentaires qu'on donne partout dans le monde. Parce que toutes les religions connaissent cela. Mais quand tu viens dans le christianisme, où Dieu dit que toi tu es un croyant, tu dis que tu dois te former. Et cette formation, ce n'est pas avec tes oreilles physiques. Ce n'est pas avec tes yeux physiques. Ce n'est pas avec tes mains physiques. Tu peux toucher Jésus sans utiliser tes mains. Je répète, tu peux toucher Jésus sans utiliser tes mains. Voilà le corps du Seigneur. La femme dont le sang coulait pendant 12 ans, elle a touché Jésus. Bien aimé, elle a touché Jésus. Et personne ne l'a vu toucher Jésus. On l'a vu toucher seulement, mais personne ne l'a même pas vu. Elle a touché seulement l'habit, le bout de l'habit de Jésus. Si je peux seulement toucher les pans de son habit, je sais que tout ce qui appartient à Jésus, c'est une bénédiction. Et Jésus a senti qu'on l'a touché. Jésus a dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Les disciples étaient étonnés. Mais comment tu peux dire qu'il t'a touché? Il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de gens qui sont autour de toi. Il faut que non, quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. On touche Jésus avec la foi. Si tu as la foi, tu toucheras toutes les sortes de bénédictions de ta vie. Que Jésus a apporté dans ta vie. Il faut la foi. Marc 11, 24. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Vous le verrez s'accomplir. Marc 11, 24. Tout. Alors tout. Ce que vous demanderez en priant. Mais croyez et la foi. En promenant les yeux à gauche, à droite, d'où viendra le secours? Ça viendra nulle part. Aucune montagne ne peut t'aider dans ta situation. Au contraire, ça va bloquer ta vue. Mais toi, utilise maintenant la foi. Ça, c'est le corps du Seigneur. C'est dans le silence qu'on apprend l'école céleste. Dans le silence. Là où il n'y a rien. Là où le monde n'existe pas. Le monde parle trop. Le monde fait trop de bruit. Mais le ciel t'apprend à écouter ton Dieu dans le silence. Dans le silence. Un jour, j'ai prêché dans une église en Belgique. C'est le pasteur Ghislain Loukoukou. J'ai demandé aux gens de prier. Les gens ont prié. Et puis j'ai dit, tout le monde assis. Restez calme.
le séminaire va répondre. Oh. J'ai dit tout le monde assis. Bofanda kimia. Zamba ningia sala sikoyo. Il peut témoigner parce qu'il va me suivre. Pour dire que ce que je vous dis, c'est la vérité. Dans son église, les gens assis. D'habitude, quand on prie, on demande aux gens de se mettre debout, lever les mains, et de prier. Mais là, il dit tout le monde assis. Fermez les yeux, tout le monde assis. Laissez va agir maintenant. L'église était marquée par ce qu'ils ont vu pour la première fois. Ils voient Dieu agir, mais pas de cette manière, dans le silence. Restez calme maintenant, Dieu va agir. Il n'y a pas de bruit, personne ne prie, laissez Dieu agir. Hey! C'est pas possible. Et je les ai laissés là, on m'a conduit, je suis parti, je les ai laissés continuer le travail. Dans le silence, Dieu agit. C'est dans le calme. Ah, ce verset-là me vient en tête. Cherchez-moi ce verset. J'ai déjà donné ce message ici. C'est dans le calme que votre Dieu agira. Dans le calme. Quand Dieu ne parle pas, ce n'est pas qu'il vous a oublié. Quand Dieu ne parle pas, pendant la formation, en général, Dieu reste toujours silencieux pendant la formation. Là, vous allez comprendre pourquoi. Le silence de Dieu, c'est l'école de Dieu. Je répète bien, le silence de Dieu, c'est l'école de Dieu qui permet à tout le monde de les connaître, de l'écouter et de les connaître. Parce que dans Deutéronome 28:14, 28:1 plutôt, Jésus a dit, si tu attends la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu mets en pratique, arriver à entendre la voix de l'Éternel son Dieu, c'est une victoire. Comment peux-tu mettre en pratique ce que tu n'as pas entendu, ce que tu ne connais pas? C'est une école générale qui permet à tout le monde d'avoir des cours de base. Des cours de base. Qui que tu sois, tu dois passer par ces cours de base. C'est comme dans la médecine. Avant de devenir spécialiste, tu dois d'abord être généraliste. Que tu sois dentiste, que tu sois neurologue, que tu sois, je ne sais pas, pédiatre. Tu dois d'abord passer par les cours de base en tant que médecin. Alors, bien aimé, le silence de Dieu nous pousse. Souvent, nous qui sommes enfants de Dieu, quand Dieu nous parle, ce silence nous pousse à dire à Dieu pourquoi. Ça veut dire, le silence de Dieu nous pousse à poser des questions à Dieu. Il y a le pourquoi spirituel et le pourquoi charnel. Je répète bien, il y a le pourquoi spirituel et le pourquoi charnel. Alors, quand nous parlons du pourquoi spirituel, nous devons savoir, bien aimé, que le pourquoi spirituel, c'est uniquement pour... C'est cet état de choses qui nous pousse à chercher Dieu pour connaître sa volonté. Le pourquoi spirituel
nous met dans la confiance et nous pousse à chercher Dieu pour connaître sa volonté. Seigneur, que veux-tu que je fasse par rapport à ces choses qui m'arrivent? Voilà le pourquoi dont Dieu a besoin. Pourquoi ceci m'arrive? Seigneur, que veux-tu me faire comprendre par cet état de choses, par ces circonstances qui m'arrivent? Seigneur, qu'est-ce que je dois attendre de toi? Qu'est-ce que je dois comprendre de toi? Voilà l'attitude dont Dieu veut voir dans son enfant quand ton Dieu demeure silencieux dans ta situation. Il peut poser cette question que celui qui connaît que son Dieu est souverain, et il va se reposer sur la souveraineté de son Dieu et sur toute sa puissance. Quand Dieu a visité Abraham dans Genèse 17, 1, Dieu a dit, je suis le Dieu tout-puissant. Il s'est présenté. Parce que lorsqu'on marche avec le Seigneur, il faut apprendre d'abord à le connaître. Tu ne sauras jamais le connaître s'il ne se présente pas. Tu risques de le confondre avec un grand féticheur. Voilà, il se présente. Ton grand féticheur est puissant, mais moi je suis le tout-puissant. Pharaon est puissant, moi je suis le tout-puissant. Voilà pourquoi l'ange avait dit à Marie, qu'est-ce qui était possible à Dieu? Même si tu es un enfant d'homme, tu n'es pas marié, ton Dieu est capable de donner un enfant sans mariage. Et c'est ce qui fut fait. Si tu connais ton Dieu, il n'y aura pas l'autre pourquoi qu'on appelle le pourquoi amer. Le pourquoi amer, c'est le pourquoi charnel. Où on reproche Dieu, où on est même insolent. On devient même insolent. Non, ça c'est l'insolence. C'est le pourquoi charnel. On veut comprendre par rapport à son imagination. On veut comprendre par rapport à ses capacités intellectuelles. Si tous les intellectuels vous posent des pourquoi amers, ça fait mal au cœur de Dieu. Oui, bien-aimé. Et pourtant, Job a dit, mon Rédempteur s'élèvera. Le dernier. On va lire ce passage, Job 19. Job 19, verset 25. Il dit, mon Rédempteur est vivant. Voilà, c'est ce qui m'intéresse beaucoup. Mon Rédempteur est vivant. Et il s'élèvera, le dernier. Tout le monde peut parler. Tout le monde peut parler. Mais c'est quand lui il parle, puis des polémiques. Puis des polémiques. Il parle un langage qu'il ne peut pas comprendre. Il dit à ses disciples, allons lever Lazare, car il dort. Oh, mais il est mort. Tu ne peux pas comprendre ce langage-là. Il arrive. Allons à la tombe. Maintenant, vous l'avez enterré. Mais ça sera quoi? Il est pourri. Oh, mais vous ne pouvez comprendre. J'ai dit, si tu crois, alors tu verras sa gloire. Nous avons besoin seulement de voir la gloire de Dieu. Le reste, ce n'est pas notre problème. J'ai besoin de voir ma délivrance. Le reste, ce n'est pas mon problème. Ça va se faire comment? Pourquoi hier il a fait, aujourd'hui il ne fait pas ça? Pourquoi chez mon frère on a fait pas chez moi? C'est amen. Ce sont des pourquoi qui jugent Dieu. Qui es-tu toi pour juger Dieu? Sa manière de faire. Le pourquoi charnel n'intéresse pas Dieu.
Ça n'amène rien dans la vie chrétienne. Il faut être comme David. Il ne juge pas Dieu. Il ne condamne pas Dieu. Mais il dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Maintenant, le verset 2, Psaume 23, il dit, il me conduit dans le vert pâturage. Que ce soit une voie rocailleuse, que ce soit une voie pleine de vallées, pleine d'épines, mais c'est lui qui me conduit. Il sait là où se trouve les chemins. C'est lui-même qui trace les chemins. Comme j'ai toujours dit, quand Dieu a fait sortir son peuple de l'Égypte, quand il a fait sortir son peuple de l'Égypte, bien-aimé, il a dit à travers son serviteur, nous allons à Canaan, pays où coule le lait et le miel, où il y a l'abondance. Mais il n'a pas montré le chemin. Il a dit seulement, suivez-moi, je serai votre guide. La nuit comme une colonne de feu, la journée comme une colonne de nuée. Ils étaient là comme des moutons. Quand Dieu va à gauche, il va à gauche. Quand Dieu va à droite, il va à droite. C'est comme ça qu'ils allaient. Oh, pourquoi tu nous amènes ici? Non. Ils ne connaissaient pas. Ils savaient seulement qu'il y avait une bénédiction qui les attendait. Ils ne connaissaient pas le chemin. Ils suivaient le Seigneur sans poser de questions. Mais lorsqu'ils sont arrivés devant la mer Rouge, les choses ont changé. Les pourquoi ont commencé. Moïse, pourquoi tu nous as amenés ici? Moïse, pourquoi tu fais notre... Moïse, pourquoi est ton Dieu? Toi et ton Dieu, pourquoi vous avez amené ici? Voilà. C'est Dieu qui doit te conduire dans le vert pâturage. Et non dans le vert pâturage de Sodome et Gomorrhe, comme l'autre a été conduit par le Kosonaye. Le Kosonaye en français, quoi. Oh. Son avidité. Amen. Il était avide. Il était conduit par les désirs charnels. Et ça l'a conduit où? À la malédiction. Il a utilisé ses enfants, ses filles comme ses femmes pour mettre au monde les enfants de la malédiction. Et c'est que Dieu est souverain. Il a envoyé Naomi pour aller libérer celle qui avait l'étoile de la famille. Ruth, qui était sous la malédiction de Lot. Et une nouvelle nation a commencé. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse le Seigneur te conduire sans poser de pourquoi, si tu les connais. Beaucoup de nos pourquoi, c'est de l'insolence vis-à-vis de Dieu. Comme si nous connaissions quelque chose. Une créature qui pose la question à son créateur. Pourquoi tu m'as donné des oreilles pointues comme ça? Pourquoi tu m'as donné des dents qui sortent comme des Rwandais comme ça? Pourquoi? Moi, je suis Congolais. Pourquoi tu vas te poser la question, pourquoi je suis noir? Pourquoi mon frère a des teints clairs? Moi, une fille, je devais avoir un teint clair, mais c'est mon frère qui a un teint clair. Moi, une fille, j'ai un teint noir. Oh, Dieu n'a pas commis d'erreur. Moi, c'est Abotami, couleur à noir. Mon bar, couleur à pembe. C'est quoi? Dieu s'est trompé. Si Dieu t'a donné un gros nez, parce que tu vas bien respirer. Hein?
encore des autres comme des insultes. Dieu sait pourquoi. Nabotami, Dengoana. Amen. Zambé poani nabotami mukuse. Zambé poani di obotami mulayi. Ne pose pas de questions inutiles à Dieu. Il est souverain. Il sait pourquoi tu as créé cette façon-là. Il sait pourquoi tu as créé Congolais. Il sait pourquoi tu as créé Sud-Africain. Il sait pourquoi tu as créé Chinois. Il sait. D'ailleurs, moi quand je suis dans l'avion, c'est le noir. L'avion plus de 350 passagers. Moi c'est le noir. Je vous dis la vérité. Quand je suis dans l'avion, je ne me vois pas noir. Ça me traverse jamais dans la tête que je suis noir. Je vois seulement des humains comme moi qui sont là-dedans. Nous parlons tous français. Nous allons tous descendre ensemble. S'il faut mourir, on va mourir ensemble. S'il faut arriver, on va arriver ensemble. Parce que tu es blanc, quand on va faire le crash, là, toi, tu vas rester en vie. Tu vas vie, ça, et penser nous kuna. Nana kotikara. Oh, couleur, on ne batikari. Couleur, nana kozoka. Biso tokozoka. Amen. Alléluia. Ngana c'est que là, mon ensemble. Ce que tu vois, ce qui t'empêche d'avancer. Mais si tu crois que tu es un enfant de Dieu, tu n'as pas de colère. Tu n'as pas de tribu. Tu n'as pas de tribu. Regardez quand il y a les élections au pays. Hey, tout le monde est choisi selon sa tribu. Personne n'est choisi selon Dieu. Et puis on dit on est chrétien. Oh, turo Isaiah Baluba, turo Mswe Koya, il faut Yabiso. Yabino banane. Oh, Bangala Basi Bazui, Baluba Bazui, Biso Bandundu na Tozuite, Mukongo Asi Azui, Nana Azuite. Avec ça, comment tu vas marcher avec Dieu? Notre Dieu est esprit. Et toi, tu es esprit. Laisse le Dieu te conduire sans poser de questions. Voilà ce que Dieu te demande. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il me conduit dans des verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles. Vers des eaux paisibles. Ça, c'est le Dieu de la miséricorde. Moi, ce verset-là, de 1 à 6, chaque matin, Dieu me voit. Chaque matin, je récite ça. Parce que je me retourne à ce passage-là de 1 à 6. Je l'ai beaucoup prêché. L'année passée. Et ça m'a marqué. Amen. Alléluia. Donc venons de comprendre que l'école de Dieu comprend premièrement l'école fondamentale basée sur tout ce qui peut toucher la vie de tout enfant de Dieu. Amen. L'école, j'ai dit, fondamentale ou le niveau général. Ça touche. On a les cours de base. Si tu veux être spécialiste, tu ne passes pas par le cours de base général, tu ne peux pas t'en sortir. Tu peux être riche, mais la risée de tout le monde. Tu peux être chef, la risée de tout le monde, sans valeur. Tu peux avoir de l'argent, mais on se moque de toi. Le nom de bon samaritain. Amen. Alléluia. 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 Dans l'école fondamentale ou générale, nous avons 3 cours principaux. Trois cours principaux.
J'ai cité les noms dimanche passé. 1. La patience. 2. L'humilité. 3. La soumission. Je commence avec la patience. Si on ne termine pas, on va continuer avec ce dimanche prochain pour terminer. Les premiers jours qu'un enfant de Dieu doit apprendre dans la mission pour marcher avec le Seigneur. Oh bien-aimé, c'est la patience. Quand tu apprends ce que c'est la patience, tu n'auras pas à dire à Dieu pourquoi. Pourquoi ça tarde? Alors jamais. Pourquoi moi? Pourquoi les autres ont voyagé pas moi? Pourquoi les autres sont mariés pas moi? Pourquoi les autres ont des maisons pas moi? La patience c'est quoi? C'est une force intérieure qui nous permet de supporter la diversité, les vents contraires, force intérieure. Ou je peux dire une capacité spirituelle. Je préfère capacité spirituelle que force. Quand j'ai mis force, c'est comme tout le monde peut l'avoir. Mais une capacité spirituelle qui nous permet de supporter la diversité, les douleurs, les persécutions, les tribulations. Injures, les critiques, les calomnies, l'injustice, qui supporte tout cela. Ah, c'est dur, hein? Bah, toi, tel melio. Pourtant, dans les vrais. Mais bon, on va dans groupe. Bah, tel melio. La patience nous donne la tranquillité. Le calme et le sang-froid. Le calme et le sang-froid. Avec lesquels nous pouvons attendre. Je parle lentement pour ceux qui écrivent. Je sais qu'il y a des gens qui écrivent. Je disais, la patience nous donne la tranquillité, le calme, le sang-froid, avec lesquels nous pouvons attendre, causer là, ce qui tarde à venir ou à se faire. J'étais un grand sportif et je continue à être sportif. Et il y a des temps où je suis sur la télévision pour voir les matchs. Bon, il y a des équipes qui m'intéressent souvent, c'est Barcelone et Paris Saint-Germain. Alors, il y a 2 ans, tout le monde était contre l'entraîneur de Paris Saint-Germain. Beaucoup l'insultaient, parlaient de lui, on le critiquait, on le calomniait. Mais il avait dit seulement, attendez, mes œuvres parleront pour moi. Dites ce que vous voulez, moi j'attends. Il était calme. Je le voyais calme. Attendez.
attendez, mes œuvres parleront pour moi. Bien-aimés, ce qu'on a ensemble, tika baloba, tika ba chola, tika ba dénigrer. Laisse-les parler comme ils veulent. Les œuvres de Jésus-Christ parleront pour toi. Toi, attends seulement. Oui, sois patient. Ne te dérange pas parce qu'on va dire, parce qu'on va parler, parce qu'on va me dire, on va. Non, laisse-les parler. Les chiens aboient. Le monde dit quoi? La caravane passe. Laissez-les parler. Toi, reste tranquille. Sois seulement patient. N'est-ce pas que Jésus, la parole de Dieu nous dit, même si ça tarde, attends. Attends l'accomplissement de la promesse. Car, et si le pourrait s'accomplir, et il s'accomplira certainement. Habakkuk 2, 3. Et là-dedans. Ça s'accomplira nécessairement, ça va s'accomplir. Alors pourquoi tu n'es pas calme? Pourquoi tu n'es pas tranquille? Sois seulement patient. Attends, parce que ça va s'accomplir. Attends, parce que ça va se faire. Attends, parce que ton Dieu ne ment pas. Attends, parce que ce n'est pas un homme de ce monde. Attends, parce que c'est le Tout-Puissant qui a parlé. Et puis, ce qu'il faut encore retenir, que la patience produit la fidélité. La constance. École ma tata. La fidélité. La constance. La persévérance. La fidélité. La constance. La persévérance. Malgré la lenteur des progrès. Malgré ma capacité de sauter. Mais je dois persévérer, caca. Tu restes sur ta ligne, tu es constant. Je ne recule pas, je ne change pas de couleur. Moi, je ne suis pas un politicien congolais qui change de couleur. Aujourd'hui, il est ici, demain, il est là-bas. Non, moi, je suis un politicien de Jésus-Christ. Voilà. Je suis constant. Malgré la lenteur des progrès, malgré les obstacles, malgré les épines, malgré les trahisons, malgré les dégoûts, ce que ce pays n'a pas certé, aucune église était. Il est dégoûté, peut-être, il t'a taxé de sorcier, ainsi de suite, ça te dérange. Continue, car si vous avez une église, on va continuer. Malgré dégoût, il a tiré dans mon thème. C'est un bolime ici. Koutanaï, arranger, continuer. Les dégoûts, ça peut t'arrêter. Ah, j'ai beaucoup patienté, mais il exagère. Oh! Malgré les injustices, injustice qui me s'est rabattu dans l'église. L'injustice était dans la belé batika. Kokotier kosunga musala. Ils ont battu mi pesa musala. On ne nous félicite pas. J'ai travaillé beaucoup pour cette école, pour cette église, pour ce travail. Je ne suis jamais félicité, ni récompensé. Non. C'est mal les nouveaux venus. Injustice. Bien-aimé, n'arrête pas. Sois patient. Ton Dieu voit tout. Ce n'est pas un aveugle. Qu'est-ce que Joseph n'a pas connu sur son chemin? Dieu ne parlait pas sur le chemin de Joseph. Qu'est-ce qu'il n'a pas connu? L'injustice. Les coups bas avec la femme Pontiphar.
calomnies, femme Potiphar, les rejets par sa famille. Même l'époux, on l'a jeté, a refusé sa compagnie. N'a dit, pour le beau, présence de Bimawa. Oui, il y a un mot, on a Bima, n'est-ce pas, calme. Les boules et boy. On l'a vendu comme esclave. Même en tant qu'esclave, on a complété contre lui. Quelqu'un doit aller dire, Dieu m'a abandonné. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Moi je suis le petit frère, tous mes grands frères. Voilà, l'injustice, tout le monde était contre moi. Qui est contre toi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Bien-aimé, quand tu es dans le Seigneur, personne ne peut être contre toi. Ils peuvent venir par un seul chemin. Ils peuvent être 1000, 1 million de personnes. Ils ne pourront rien contre toi. Parce que le Dieu de la miséricorde, le Tout-Puissant, est de ton côté. S'il est de ton côté, aucun sorcier ne peut t'anéantir. S'il est de ton côté, aucune arme terrestre de tes mondes ne peut te toucher. S'il est de ton côté, tu es intouchable, tu es inconfamable, tu es... Oui, bien-aimé. Ils feront des complots contre toi. Ça ne viendra pas de ton Dieu. Si ça ne vient pas de ton Dieu, donc tu es vainqueur. Ils ont dit que 2025, tu ne verras pas l'accomplissement de ta parole. Qui ont dit ça? Ce sont les humains. Mais moi, je te dis, 2025, tu vas témoigner au nom de Jésus-Christ. Tu dois témoigner. Parce que ton Dieu, c'est le Dieu de témoignage. Toi, tu n'as qu'à témoigner. Celui qui combattra pour toi. Il combattra pour toi. Et toi, tu témoigneras. Est-ce que tu ne peux pas applaudir ce Dieu-là? Gloire à Jésus. Amen. Et le dimanche prochain, je vais continuer en disant ceci. La patience de Dieu, la patience plutôt, nous permet de comprendre la manière de faire de Dieu et la manière de faire de Satan. La patience nous permet de comprendre la manière de faire de Dieu et la manière de faire de Satan dans la vie du chrétien. C'est une bonne leçon. Ne manque pas ce cours-là. Tu peux suivre ça sur YouTube après, mais quand tu suis en direct, bien aimé, il y a l'onction du direct. Amen. Donc le dimanche prochain, nous allons terminer ce cours de la patience par le titre que je viens de donner, le sous-titre bien sûr. La patience nous permet de comprendre la manière de faire de Dieu et la manière de faire de Satan dans la vie du chrétien. Wana ndekonangai iza kura kozakate. Je répète, iza kura. Ne rate pas ces cours. Ça va t'aider à comprendre le pourquoi des événements de ta vie. Et comment tu dois réagir. Dieu a sa façon de faire. Et Satan a sa façon de faire.